il leur fallait neutraliser sa garde, laquelle, heureusement informée et mobilisée par son chef, assisté du chef de l'État lui-même, a fait front à temps, s'est préparé pour les accueillir. Donc, je réitère que les combats ont été rudes, violents. Nous avons, à l'occasion, perdu un agent. Pour les informations en ma possession, à l'heure où je vous parle, nous avons perdu un agent et nous avons eu également un blessé grave qui est pris en charge, heureusement. Du côté des mutins, il y a eu des blessés et il y a eu des morts. Ils sont partis avec les corps et on ne peut pas dire, à l'heure où je vous parle, en attendant que l'armée fasse le point des effectifs et qu'ils rendent éventuellement les corps aux familles, on ne peut pas dire exactement le nombre de morts qu'il y a dans leur... J'ai évoqué les nombres parce que d'après les estimations du commandant en garde républicain, on sait que l'escouade qui s'est portée chez le chef de l'État, au regard des moyens mobilisés, des blindés et autres engins qui étaient là, on sait que c'était à peu près une centaine d'hommes. Et quand vous savez que d'autres se sont portés sur la SRTB, c'est pour ça que je vous dis que c'est compris entre la centaine et la 200 de personnes qui se sont déployées sur le terrain. Mais je précise toujours, et cela doit vous paraître évident, si 200 personnes ou 150 personnes étaient sur le terrain, le gros lot n'avait aucune conscience de ce dans quoi il était embarqué. Parce qu'on ne fait pas un coup d'État avec 200 personnes qui participent aux discussions préalables. Sinon, vous n'êtes plus dans le secret. Peut-être qu'il y avait, je dis n'importe quoi, une dizaine, une vingtaine de personnes informées, mais les soldats, après le jour J, ils sont mobilisés par leurs supérieurs et ils suivent. Si vous les interrogez, ils doivent tomber des nues parce qu'ils savent qu'ils découvrent sur le terrain dans quoi on les embarquait.